Eh bien, bonjour à tous amis passionnés, samedi 15 avril ici. Ben écoutez, je vais aux moris, hein, voilà, je vais essayer de faire découvrir des moris à deux abonnés qui sont là cachés derrière moi. Voilà, il y a Pierre et il y a Jérôme, ils n'ont jamais trouvé de moris de leur vie, voilà, donc on va aller sur une toute nouvelle zone à quelques centaines de kilomètres de chez moi, une zone que je ne connais pas. On va essayer d'appliquer tous les principes que je donne dans ma formation et ma foi, on va essayer de se faire une bonne journée, même plutôt un bon week-end parce qu'on est là pour le week-end. J'ai loué un gîte, voilà. C'est comme ça. Bah, écoutez, on va pas traînasser plus longtemps. On va essayer de dégoter quelques moris juste après le générique. C'est parti. Bon, alors évidemment, aujourd'hui, le but, c'est de leur faire trouver leur première morille. Voilà, c'est moi de rajouter du contenu pour ma formation. Mais voilà, comme il n'est pas dit qu'on en trouve, je vais également passer mon temps à répondre à leurs questions. C'est vraiment des débutants au niveau mori. Ils cherchent, ils trouvent des cèpes, ils trouvent des girolles, ils trouvent d'autres champignons bien connus. Mais les moris, vraiment, ils débutent. Donc ils ont acheté la formation, ils se sont bien rendus compte que c'est de la pépite, mais voilà, ils ont eu un peu de mal à l'appliquer l'année passée, puisque évidemment ça a été une année catastrophique. C'est ça que cette année-ci, je viens un peu leur montrer ici sur place. Moi, ça me fait une petite sortie, c'est toujours bien sympathique. Donc j'imagine qu'ils auront plein de questions à me poser et ma foi j'y répondrai bien volontiers. Bon, nous sommes déjà dans le troisième bois ici. On n'est pas entré dans le deuxième en fait. On a vu une belle plaque propriété privée. Donc on a laissé tomber, hein. Je pense qu'on a assez de bois à aller visiter. Donc on a décidé directement d'aller dans le troisième bois. Là on voit les plantes indicatrices de sol calcaire. Il y a aucun souci. Ça peut être bon. Il y a certains endroits qui sont top. Il y a des frênes, des petits, des gros, il y a tout ce qu'il faut. Ma foi, on cherche. Dans le troisième bois, on n'a rien trouvé. Bon, j'ai remarqué qu'il y avait quelques endroits qui étaient bons, sans feuilles, avec des frênes, notamment en bordure. Mais bon, rien du tout. Voilà, on n'a pas encore la chance pour l'instant, mais on va aller dans la quatrième zone et on verra bien. Forêt, pour l'instant, pas terrible. On est allé un peu plus loin. Il y avait des beaux petits taillis de noisetiers avec quelques frênes. Mais c'est toujours le même problème, il n'y en a pas 1000. Bon, on va continuer dans cette forêt, mais j'espère qu'il y aura un peu plus de frênes un peu plus loin. Et ben ça c'est comme chez nous, hein. Tout est coupé, ils coupent tout. Pareil que chez nous. Voilà, ça on n'avait pas encore eu dans les 4 autres bois qu'on a visités, mais ici il y a pas mal de coupes. Quand on a beau lever la tête, on voit pas de frênes pour l'instant. J'espère que ça sera pas comme ça sur 2 km. J'ai bifurqué ici dans ce petit bois de taillis. Voilà, le sol est vraiment excellent, mais toujours forêt, ça manque de frênes. Mais bon, noisetier, hein, il y a des merisiers aussi, pourquoi pas. Ça peut être bon. Là, le sol est vraiment bon, hein, j'aime bien, franchement. Oh, allez, mais si j'ai quelque chose, hein, une chaussure, excellent. Si j'ai quelque chose, ma foi, je rallume la caméra. Alors ici, on est dans une zone où, voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette intuition qu'il y a de la morie. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est l'expérience qui me fait penser qu'ici il peut y avoir de la morie. Alors il y a pas mal d'arbres qui sont coupés, notamment des frênes. J'en vois plus debout. Il y a pas mal de branches, de zones arrachées. Effet mise à blanc, on n'oublie pas, ça peut toujours fonctionner si les arbres ont été arrachés au bon moment. En tout cas, il est déjà presque midi, on n'a encore rien trouvé pour l'instant. J'espère que Jérôme et Pierre ne se démoralisent pas trop. Moi j'y crois, il n'y a pas de souci. On fait des bonnes zones depuis tout à l'heure.
En tout cas ici, je le sens bien, malgré le fait qu'il n'y a pas de frêne. Ils ont été coupés, on a vu des troncs, là j'ai vu un tronc à l'entrée de la forêt. Bon voilà, on est sur la place suivante ici. Alors on se plaignait qu'il n'y avait que très peu de frênes pour le moment. Mais là, ça a l'air un peu de changer. On en a vu quelques-uns, on les a déjà fait, on n'a rien trouvé. Alors, il y a un plateau là au-dessus, moi j'aime bien les plateaux, on va aller voir. En tout cas, le sol ici est pas mal pour le moment. Il y a du frêne, c'est pas non plus des quantités astronomiques. Mais il y en a, on les voit là. Bah, celui-là, il est malade. Il y en a un derrière en très bonne santé, juste là. Bon, il y en a d'autres, hein. C'est pas les seuls. Il y a du châtaignier aussi, ça. Je ne sais pas si la maurie pousse là-dedans, je n'en ai pas par chez moi. Donc ma foi, on va monter le plateau et on verra bien ce qui s'y passe. J'espère en tout cas qu'on va commencer à trouver de la maurie. Parce que là, on est trois. Quasiment, bah oui, il est midi là en fait. Et on n'a toujours rien trouvé. Allez, Jérôme est déjà... je sais pas si vous le voyez au loin, il est déjà sous le plateau, il nous attend. Hop là, faut pas glisser non plus. C'est vraiment top, il y a quelques frênes. Pente exposée plein sud. Le sol est bien dégagé, par contre les frênes ici sont vraiment tout bizarres. Le tronc est tout clair. Pourtant c'est un frêne, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on cherche encore. Il est 12h30. Ah, c'est vraiment très pentu. Mais voilà, on se met dans les chemins de gibier. Il y en a un notamment ici. Moi je vais remonter. On m'avait appelé parce qu'il avait découvert une trace de pas. Bon, je vais remonter là où j'étais. Et qui sait, avec un peu de chance, là j'aime bien. Ce talus-là, j'aime bien. Chers spectateurs, permettez-moi de faire une petite pause dans cette vidéo pour vous parler de ma formation sur les morilles. J'ai été discret à son sujet car je sais que la publicité peut déranger pas mal de personnes. Je vais juste transgresser pendant 2 minutes, alors celui que ça dérange, il peut toujours passer au chapitre suivant de la vidéo, il n'y a aucun souci. Alors laissez-moi vous parler de cette fameuse formation sur les morilles que j'ai sortie l'an dernier. Elle regroupe un ensemble de conseils totalement inédits à propos de la recherche de la morille. Bien que je partage déjà pas mal d'astuces sur ma chaîne YouTube pour bien débuter ou améliorer vos techniques concernant la recherche de la morille, avec cette formation, je vous garantis que je vais vous emmener bien plus loin. Je vais vous révéler ma méthode de prospection qui me permet presque à 100% d'être sûr et certain d'aller toujours prospecter dans les bons endroits. Fini les kilomètres parcourus en vain dans des endroits peu propices. La morille est un champignon rare qui ne pousse pas partout et grâce à cette formation, je vais vous aider à trouver les endroits les plus propices. Évidemment, vous ne trouverez pas de morille dans tous les endroits que vous irez prospecter grâce à ma méthode. Comme je disais, il n'y a pas de morille partout, donc je ne peux pas vous assurer à 100% que vous en trouverez. Si la mycorhisation n'est pas présente, je ne peux rien y faire, et s'il n'y a pas de frêne dans la forêt, je ne peux pas les crier, bien évidemment. Cependant, en vous montrant comment trouver les meilleures zones, je peux vous assurer que vous allez gagner un temps considérable. En comparaison, lorsque moi et mes parents avons commencé à prospecter la morille, figurez-vous qu'on a mis 3 ans avant de trouver nos premières morilles, je vous garantis. Alors que certains des élèves qui ont acheté cette formation ont trouvé leur première morille dès la première année. Si vous souhaitez obtenir les mêmes résultats, ne laissez pas passer cette opportunité. Le lien de la formation se trouve en description de cette vidéo. Je profite également de cette occasion pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont acheté cette formation pour me soutenir financièrement. Des gens qui ne vont pas forcément aux morilles ou des gens qui n'ont pas de morilles par chez eux, qui ont acheté la formation simplement pour me remercier du travail que j'effectue sur YouTube. Du fond du cœur, merci. Allez, on revient à la vidéo. Endroit suivant, ici une belle côte exposée plein sud, avec un beau plateau. On va aller le faire évidemment. Le sol est bien pelé, ça c'est vraiment nickel. Il y a des frênes, on en a vu. Voilà, on ira également de l'autre côté de la route, juste en bas de la pente. Il y a la route et puis ça continue encore à descendre. Et on a vu aussi des frênes également, on est garé évidemment le long de la route. Je le sens bien ici, je le sens bien. Ah, il y a Jérôme qui a trouvé une morille ici, il m'appelle. Génial. Ah, regardez. Ah, une belle petite vulgaris qui sort de terre. C'est votre première morille, les gars. Bah ouais, super. Excellent. Alors évidemment, le conseil que je vais donner, c'est de faire le tour de l'arbre. Alors la première réflexion qu'ils m'ont fait,
c'est de me dire qu'ici c'était pas un frêne. Oui, mais le gros tronc ici à côté, c'en est bien. Et voilà, la Maury est bien dans le rayon de la canopée du frêne, donc évidemment ils ont déjà fait le tour, ils n'en ont pas trouvé d'autres. Alors c'est normal, hein, la Maury est encore très très jeune. Ça c'est une Maury qui est sortie hier ou avant-hier, au grand maximum. Voilà, c'est peut-être pas anormal qu'il n'y en ait pas d'autres. Elles sortent seulement de terre, la semaine prochaine il y en aura peut-être plein d'autres, on ne le saura jamais, sans doute. Mais voilà, la première Maury de la journée, il est quelle heure? Il est 14h20, bah c'est cool. Ah franchement ça remet un peu de baume au cœur parce qu'on commençait tous les trois à désespérer. Voilà, en tout cas on va faire toute la forêt. Il y a de quoi faire, il y a de la surface. Voilà, on va l'accueillir, je vais pas les en empêcher, c'est leur première Maury. On va se faire un petit gueuleton ce soir. Une seule Maury. Bon, normalement on devrait la laisser parce que les alvéoles sont vraiment fermées, mais voilà, c'est la première Maury, allons-y, cueillons-la. Il n'y a pas de souci et on va aller en chercher d'autres. Eh, quelqu'un veut une Maury? Eh ben venez parce qu'il y en a une ici. Hop là, encore une vulgaris. Ah, c'est vraiment dommage. Elles sont toutes petites. Les vulgaris sortent toujours après les autres. Ah, j'espérais trouver des esculentas. Non, on n'est pas sous le coup des esculentas. Mais bon. Eh ben, c'en est encore une. Ben voilà, écoutez, je vous propose de la chercher. Est-ce qu'ils vont avoir l'œil? Est-ce qu'ils vont avoir l'œil? C'est froid. C'est froid. Ah, là, la Pierre t'a jeté un œil là où c'était un peu chaud. Oui, oui, Jérôme, oui. Ah, et voilà. Une Maury vulgaris encore, tu vois, elles sont toutes petites. Alors, on est dans une zone à vulgaris, on va se tirer d'ici, on va essayer de trouver mieux. En tout cas, c'en est encore une. Ah bah je suis content, c'est déjà un deuxième spot, même si c'en est qu'une. Génial, mais on va cueillir, enfin cueillir. On l'accueille? Je sais pas. C'est chaud, hein? C'est minuscule. Bon, en tout cas c'est bien, ils ont déjà le bon réflexe de tourner autour de l'arbre. C'est évidemment ce qu'il faut faire. Bon, je n'en vois pas d'autres. En tout cas la forêt est bonne ici, je l'ai senti, hein. Je leur ai dit, ah je vois un gros frêne, je vais aller voir. Et bingo, génial. C'est pas de la Maury, mais c'est pas mal, c'est de la Pésis veinée. Alors ça, j'en trouve très rarement. Dans le Namurois à l'époque, elle en avait pas mal. Mais depuis, terminé. Bon voilà, cueillir. On la bouffera, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Belle Pésis veinée. Ah, ça pue, je déteste l'odeur de ça. Voilà, ça c'est vraiment exactement le genre d'endroit Plus pelé. top du top, bien pelé. Le frêne il est là, vraiment nickel. Un beau petit frêne ici. Les mousses, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour qu'il y ait de la belle Maury. Ah là franchement, si on n'en trouve pas, je comprends pas. On va un peu chercher. Ici c'est top, il est déjà quelle heure? Il est déjà 16h30, ben ça va, on a quoi le temps? Pas de souci. Ouais, là c'est vraiment nickel. Vraiment dommage, ici on quitte une zone qui était pourtant excellente. On n'a rien trouvé, alors il n'y a pas mille explications, hein. Soit il n'y a pas de mycorhisation, donc il n'y a pas de Maury, soit quelqu'un est déjà passé, ou soit, et c'est très probable que ce soit ça, on est passé à côté des spots. On ne peut pas passer partout, même si on est trois. Voilà, la forêt est immense, le plateau était grand. Donc on est peut-être passé à côté des 2-3 spots qu'il y avait sous la zone. En tout cas, on va continuer, on ne perd pas espoir, on en a pour l'instant 2. On a décidé de terminer la journée en sautant le 10e bois que j'avais préparé et en allant prospecter un peu au hasard. C'était l'idée de Pierre et Jérôme. Alors je l'ai trouvé bonne, hein, comme ça ils vont se rendre compte et je crois que c'est déjà fait. Qu'en allant prospecter au hasard, on va souvent dans les mauvaises zones. Et c'est le cas ici, hein, c'est le 3e bois qu'on fait. Enfin, on a été très rapidement, parce qu'ils ont tout de suite compris à chaque fois qu'on rentrait dans un bois que c'était pas propice, hein. Alors soit il y avait énormément de feuilles
comme c'est le cas ici, soit pas les bons arbres, soit le sol n'était absolument pas bon. Alors regardez ici, malgré le fait qu'il y ait des anémones, il y a malheureusement que ça comme plante, entre guillemets, calcaire. Mais on voit bien avec les pierres, ici, qu'on n'est clairement pas dans du sol calcaire. Bon, ça c'est plutôt ferreux, je sais pas ce que c'est, moi je suis pas spécialiste en minéraux, mais c'est pas du tout du calcaire. Donc voilà, écoutez, on a donc du coup rien trouvé sur les 3 zones que nous avons été faire. On va rentrer à la maison et clôturer cette première journée. Premier bois ici pour commencer cette journée de dimanche. Voilà, malheureusement il n'y a pas de frein dedans. Ça, il peut y avoir toutes les formations du monde, tous les conseils. Les frênes, je ne sais pas les pondre. Je sais très bien que la morie pousse sous d'autres essences d'arbres. Mais je me suis bien renseigné sur la région dans laquelle je suis. Les mories poussent bien au pied des frênes. Donc c'est évidemment ce qu'on va rechercher en priorité. Alors évidemment, on regarde quand même au sol, hein, on ne sait jamais, mais on constate aussi qu'il y a pas mal de feuilles. Et quand la zone est un peu plus pelée, il y a pas mal beaucoup de lierre. Voilà, beaucoup trop de lierre pour qu'il y ait de la morie, hein, beaucoup trop de concurrence. Donc on va déjà aller dans le deuxième bois. Et on profite un peu qu'on aille sur une autre zone. Dis-moi un peu si éventuellement tu n'aurais pas des questions en tant que débutant dans la recherche de la morie auxquelles je n'aurais pas pensé, auxquelles je n'ai jamais abordé sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si éventuellement tu as une question ou une réflexion ou quelque chose du genre. Bah moi je dirais le plus difficile, quand on a un petit peu l'habitude ou pas d'aller à champignons, c'est de changer ses habitudes et de regarder l'arbre, chercher l'arbre, au lieu de commencer à rechercher n'importe par où de la morie. C'est ça la grosse différence. Oui, c'est ça. Ben, en fait, hier, quand je t'ai vu commencer à chercher, bon, ben, tu cherchais un peu la morie comme si tu cherchais d'autres champignons. Et bon, ben, je vous ai directement fait la réflexion au lieu de regarder constamment au sol, de peut-être un peu plus lever la tête et chercher des frênes. En tout cas, par chez nous, on sait que les mories poussent en énorme majorité en dessous des frênes. Donc le plus facile, c'est effectivement de trouver des frênes avant d'éventuellement commencer à chercher des mories. Ouais, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, si, bah mais c'est une habitude et il faut se forcer à chercher l'arbre. C'est vraiment chercher l'arbre et arrêter de scruter le sol. C'est une habitude à prendre. Ouais, c'est ça, c'est une habitude à prendre. C'est vraiment un champignon particulier. Alors il y a peut-être un autre truc que je peux rajouter par rapport à ce que j'ai vu de vous. Quand vous rentrez dans un bois, vous avez toujours tendance à aller à vous écarter de la bordure. Ouais. Or la bordure, c'est vraiment quelque chose de hyper rentable. Et vous aviez vraiment tendance à jamais aller dans la bordure finalement. Et je ne sais pas si vous m'avez vu faire, mais moi j'avais plutôt tendance à aller dans cette bordure. Alors que vous, directement, vous rentrez en plein milieu du bois. Et franchement, je pense que dans vos futures recherches, je pense que si vous faites ça, vous allez louper pas mal de spots parce que souvent, ça, la morie, c'est en bordure. Ouais. Bah, c'est à tenir en compte et c'est vrai qu'on rentre dans le bois comme pour aller au cep ou aux chanterelles, etc. Ouais, c'est ça, mais et on n'a pas vraiment l'habitude de faire la bordure. Bah, ouais. Ici, j'ai commencé cette année-ci, mais bon, voilà, il faut continuer. Bah voilà. Bon, nous, je crois qu'on arrive sur les places, on voit pas mal de frênes ici. Bon, on va les faire. Clairement, ça me parle. Alors, on est peut-être à 200 km de chez moi, mais le sol est vraiment identique. Là, pas mal de frênes ici dans cette petite pente. Des beaux frênes qui ne sont pas malades, qui n'ont pas été coupés. Ça, c'est génial. Voilà, j'espère vraiment qu'on va en trouver parce que nos 2 camarades partent à 12h30. On est déjà dans le 2e bois, à mon avis, on n'aura pas le temps d'en faire 10, ça c'est sûr et certain. Ah, il manque vraiment que de la morie, hein, parce que le sol est vraiment nickel. C'est tout ce qu'il faut, c'est vraiment dommage. Il y a des frênes vraiment énormissimes, des frênes qu'on ne retrouve plus par chez moi. Regardez ici ce frêne. Ah, et tout ça par chez moi, c'est soit malade, soit coupé. Il y en a 2, il y en a encore un là derrière. C'est vraiment un endroit exceptionnel. Mais bon, on n'a rien trouvé. Voilà, évidemment, on ne sait pas faire tout le bois. On va aller encore visiter un autre lieu.
avant que nos deux camarades nous quittent. Mais franchement là, je vais noter vraiment ce point dans mon GPS, ne pas l'oublier, surtout mettre une note à venir revoir. Voilà, il faut peut-être un peu insister, venir peut-être à un autre moment. On est quand même, voilà, on est dans une pente plein sud, en théorie s'il y a de la Maury, elle devrait être là, il n'y a pas de souci. Bon ben voilà, on a fini notre petit week-end ici au Maury, hein. Nos deux camarades vont nous quitter. Moi je vais continuer, mais bon voilà, pré-conclusion de la vidéo. Alors moi je vais déjà dire un peu mon impression. Alors évidemment je suis déçu parce qu'on a trouvé que 2 Maury. C'est vraiment malheureux, on a trouvé 2 spots avec chaque fois une Maury. Donc déception pour ma part. Mais néanmoins, voilà, au niveau de la formation, moi quand je vais prospecter en appliquant les conseils de ma formation, en moyenne je trouve un bois sur 10 zones que je prospecte. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, malheureusement, le bois dans lequel on a trouvé 2 spots, ben, il y avait 2 Maury. Ça aurait tout changé si on avait trouvé chaque fois 20 Maury, on serait revenu avec 2 kilos. Mais voilà, c'est le jeu. Donc maintenant, je vais faire intervenir nos 2 camarades, voir un peu ce qu'ils en ont pensé. Donc nous, la journée d'hier, ça s'est bien passé. On avait identifié plusieurs sites via la méthode. Les biotopes étaient bons. On a eu un taux de réussite conforme à la moyenne, on va dire. Et alors en fin de journée, on était à court de spots. Donc là, on a été un peu plus au hasard. Et on s'est tout de suite rendu compte que ça fonctionne beaucoup moins bien. On arrive sur le bois et on voit des biotopes qui ne correspondent pas à ce qu'on recherche. Donc voilà, la formation est quand même est utile. Maintenant, il faut de la réussite, mais ça fonctionne sans problème. Et on l'a encore vu aujourd'hui ce matin, on est tombé sur des bons biotopes. Ouais, que des zones potentiellement bonnes, mais malheureusement sans Maury. Et sinon, au niveau du week-end, vous avez appris des choses quand même, malgré tout. Vous rentrez aussi un peu déçu, j'imagine, mais quand même malgré tout content d'avoir appris quand même certains petits trucs, non? Ouais, si, content quand même, hein. C'est une chouette expérience d'aller un peu hors des zones proches de chez soi. Et on a appris beaucoup de choses. Déjà, ce qu'on avait dit tout à l'heure, avoir la technique de regarder, chercher l'arbre, Ouais, et pas chercher n'importe comment, parce que ça ne fonctionnera pas au Maury. Ok, écoutez, moi j'espère maintenant que vous allez finir par en trouver de votre côté. Bah ouais. Voilà, comme je vous disais, essayez de ne pas aller une fois là, mais restez vraiment fixé sur une zone où vous savez qu'il y a de la mycorhisation. Je crois que dans la formation j'en parle, hein, des zones en Belgique où il y a de la mycorhisation. Et puis appliquer tout ce que je vous ai montré éventuellement ce week-end et dans mes vidéos futures. Et voilà. On va retenter, allez, ouais. Allez, écoutez, moi je vais continuer, je vais vous laisser et je vais malgré tout continuer ma journée. J'espère que j'aurai plus de chance. Voilà, j'y crois pas trop, mais bon, qui sait. Eh bien les amis, mes 2 camarades sont partis. Je me suis un peu posé pour réfléchir là où j'allais aller. Et regardez, je tombe sur une Maury là dans un champ, entre 2 anciens pommiers. Bon, j'ai pas envie de vous montrer ce qu'il y a autour de moi parce que c'est facilement reconnaissable. Mais voilà, une Maury. J'ai tourné autour des 2 arbres fruitiers, j'ai rien vu d'autre. Bon, Maury vulgaris qui sort également de terre. Manifestement, ça commence par ici. Mais voilà, la 3e du week-end. Ouf! Eh bien les amis, toujours dans l'herbe ici, dans ce petit verger. Regardez cette fois-ci, une Maury esculenta blonde. Excellent. Eh ben dis donc. Mes 2 camarades sont partis depuis 1 heure déjà et je trouve 2 Maury, c'est-à-dire autant que ce qu'on a trouvé sur le week-end. Excellent. Eh bien là, je suis dans le dernier bois que je vais faire ce week-end. Tout ça m'a l'air très bon, hein. Le sol est nickel. Il y a plein de frênes, hein. Je pense bien qu'un arbre sur 2 ici, c'est du frêne. Les très gros ont été coupés récemment. Mais il en reste encore des frênes de taille moyenne et de petite taille. Tout ça, c'est des frênes, c'est incroyable. Énormément de frênes. Bon allez, j'espère vraiment trouver quelques Maury et finir en beauté ce week-end. Ça serait tellement bon de multiplier par 4 ou 5 ce qu'on a trouvé. Allez, j'y crois encore un peu, hein. Généralement
en désespoir de cause, c'est toujours là, avec le courage, c'est toujours là qu'on y arrive, qu'on tombe sous le pactole. Ça m'est souvent arrivé hein, quand je prospecte. Ça, tomber sur plein de morilles ou plein de cèpes ou plein de chanterelles, enfin bref, vous avez compris le principe. Par le courage, généralement, ça paye. Allez, j'arrête de parler. On est quasiment à la fin de la vidéo. Je fouille. J'hallucine, hein, c'est vraiment du très bon sol ici, comme j'adore. Je vois pas une seule morille. Hein. Je vais vraiment insister parce que j'ai pas vraiment d'autres endroits à faire. Je vais vraiment continuer jusqu'à 18h30, un truc comme ça. Oh, c'est pas possible de pas trouver de la morille ici, un nom de Dieu. En tout cas, il y a plein de muguets, ça c'est sûr et certain. Mais pas de morille. Ah, les petits gars, c'est super drôle. Hein. J'étais occupé à discuter derrière ma caméra. Ah, gna, 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 le sol est excellent, je vais persévérer. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de morille ici. Et au moment où je dis ça, regardez sur quoi je tombe. Une morille. Elle est pas très grande, mais elle est déjà toute ouverte. Morille esculenta. On va la ramasser. Voilà, vraiment une petite morille qui sort de terre, oui et non, le pied est déjà un peu jauni, mais elle est absolument pas très grande. Excellent, perdu au milieu de nulle part. Je sais pas où est le frein, il va falloir essayer que je le repère, afin que j'en trouve d'autres. Est-ce que c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Enfin, c'est peut-être un autre arbre. Du coup, oui, je continue ce que je disais, je vais persévérer, parce qu'effectivement, le sol est vraiment nickel, ça me fait penser à certains sols par chez moi. C'est tout bon. Ben voilà, une morille. Hop là, encore une autre. Et regardez, pareil, petite. Les alvéoles toutes ouvertes, il n'y a rien à faire, elle est bonne à cueillir, elle ne grandira plus. Eh ben ça fait déjà 2 morilles. Bon, ben si j'en ai 50 comme ça, ce qui m'étonnerait bien évidemment, ça fait quand même une demi-heure que je fouille là-dedans. C'est les premières que je vois. Mais bon, qui sait, avec un... Hop là, une troisième. Ah, c'est du direct. Hein. Voilà, pareil, toute petite mais toute ouverte. Ah, ça c'est un bois très intéressant. Je vais noter dans mon GPS. Peut-être que ça démarre seulement par ici. En tout cas, 3 morilles, nom de Dieu. Il faut que je comprenne qu'est-ce qu'il y a ici. Pas de merisier, pas de frêne. Bon, je vais essayer de trouver une explication et surtout de trouver d'autres morilles. Ben, ça fait déjà 3 sur 50. Allez, je déconne, mais mais qui sait. Bon, voilà les amis, je vais abréger la journée ici. Alors, j'ai plus de batterie sur ma caméra, donc je suis passé au smartphone. En plus, ma femme m'a rappelé alors en me demandant de ne pas rentrer trop tard pour pouvoir souper en famille avec les enfants. Donc je vais arrêter ce week-end de prospection au Maury. Voilà, que dire, grosse conclusion, on a trouvé, on a trouvé 2 morilles ensemble et puis moi j'ai trouvé 5 morilles de mon côté en continuant la prospection, en me basant évidemment sur mes conseils. Donc je suis toujours déçu, hein, même si finalement ça fait 1, 2, 3, 4, 5 nouveaux spots en un week-end. C'est pas si mal que ça dans 3 bois différents. Voilà, ça reste une bonne moyenne, c'est raisonnable, mais malheureusement j'aurais bien espéré tomber sur une zone avec une vingtaine de morilles, un spot 20 morilles. Ça arrive, il n'y a pas de souci, hein, ça arrive. D'ailleurs, c'est très rare qu'on trouve un spot, une morille. Et là, c'est ce qu'on a fait quasiment tout le week-end. Mais voilà, c'est comme ça. J'espère malgré tout que la vidéo vous a plu. J'irai, c'est sûr et certain, cette fois-ci, j'irai sur mes spots mercredi. Voilà, j'ai vraiment voulu attendre pour avoir des belles morilles, comme j'ai perdu pas mal de spots. Si je commence à ramasser toutes les petites, à mon avis, je n'en aurai pas beaucoup en kilos. Donc je préfère ramasser moins de morilles, mais les ramasser plus grosses pour avoir la même quantité en poids que d'habitude. Je pense que c'est la bonne technique. Je pense que j'ai bien fait. Voilà, donc nous on se dit à la prochaine pour la vidéo sur mes spots. Allez, bonne cueillette à tous. Ciao.